Nous enseignons sur Ilhamul Wadoud. Ilhamul Wadoud que nous avions démarré et nous étions arrêtés au vers 34 sur une page d'exhortation sur la conduite, n'est-ce pas, à tenir. Aujourd'hui, à partir de ce vers 34, nous abordons une nouvelle thématique, c'est la conduite à tenir en public. Parce que jusque-là, le chef nous a montré les efforts qu'on doit faire personnellement sur soi, en privé, quand on est seul. Mais à partir du vers 34, il y a une petite migration puisque c'est l'attitude qui s'y est vis-à-vis, n'est-ce pas, des autres en public. Et donc c'est un peu l'aspect particulier ici. Quand il dit lorsque tu séjournes dans un groupe, sois attentif, ne sois pas spontané et ne transgresse pas non plus. Vers 35, ne t'empresse pas à l'intégrer ce groupe-là, sans pour autant prendre des précautions de la connaître véritablement. Donc vous voyez, c'est un exposé important sur les canons de l'islam, l'attitude qui s'y est, parce que l'islam ne manifeste pas en tout cas un engouement pour ces gens qu'on dit qu'ils sont entiers quand ils arrivent en un lieu, mais c'est comme s'ils vivaient là depuis plusieurs années. L'islam ne le voit pas d'un bon œil. Au contraire, l'individu doit être circonspect, doit être quelqu'un qui ne se précipite pas. Autant d'abord connaître ceux qui sont, n'est-ce pas, nos interlocuteurs avant, n'est-ce pas, de nous engager. C'est cela les canons de l'islam et pas autre chose. Le vers 35, il ajoute, ne t'empresse pas de les intégrer sans pour autant prendre la précaution de les connaître véritablement. Et attitude qui ne signifie pas qu'on doit être soupçonneux. Loin de là. Mieux vaut prendre ses précautions, c'est ça l'invite. Mieux vaut prendre ses précautions avant d'avoir à essuyer des regrets. Et c'est cela que l'islam recommande. Le musulman digne de ce nom n'est pas un électron libre qui fait les choses en référence à ses élucubrations personnelles. Il y a un enseignement et n'oublions pas, dans Yassour, le cheikh montre que le prophète est Khayra Mauridi, il est le meilleur abreuvoir, mais les gens viennent se soustraire, c'est la bonne source. Le cheikh s'est abreuvé auprès de lui. Tous les autres, n'est-ce pas, qui sont dans la voie, n'est-ce pas, vont s'abreuver de ces gens-là qui se sont abreuvés auprès du prophète, et le cheikh en fait partie. Donc il n'y a pas, n'est-ce pas, à puiser des valeurs ailleurs, mais il y a des canons de l'islam et le musulman, n'est-ce pas, doit se référer à celui qui a bien appris la leçon, parce que cela également fait partie des raisons. Parce que ce qui semble une sorte de prudence poussée à son extrême, mais le cheikh nous donne les explications pourquoi le musulman doit être prudent quand il arrive en un lieu, dans un groupe où il ne connaît personne. Au vers 36, le cheikh dit, car maints individus peuvent apparaître méprisables alors qu'auprès de leur Seigneur, ils jouissent d'une très grande considération. L'inverse également reste valable. De même, maints individus peuvent paraître vertueux alors qu'en réalité, ils inspirent le blâme. Que faire donc devant cette situation pour le moins alambiquée? Et le cheikh enseigne mais donc après avoir éprouvé l'individu, l'avoir apprécié par rapport à ce que la loi demande, ce que la charia demande, parce que c'est la seule référence. Si c'est quelqu'un qui n'a aucune considération par rapport aux actes dévotes, des actes de dévotion que l'islam recommande, qui ne considère pas la prière, qui ne considère pas toutes les attitudes, mais il y a lieu d'être, n'est-ce pas, d'avoir un comportement distinct par rapport à cela. C'est pourquoi le chef, sans embâche, dit donc qu'il soit apprécié, qu'il soit testé, ou même quelqu'un qui sera même éprouvé par rapport à ce que l'islam recommande. Si on voit que c'est quelqu'un qui est léger sur ces aspects, mais c'est quelqu'un qui n'est pas un bon compagnon. Mais le cheikh prend soin de dire la bibatratin, donc ici, la bibatratin, donc il n'y a pas également à y insérer des innovations blâmables. Donc les innovations sont néfastes. Donc quand on apprécie l'individu, on l'apprécie par rapport à l'islam et l'islam purement, mais pas par rapport à des innovations qui peuvent paraître blâmables. Donc après ce coup de projecteur sur l'homme qui est peu fréquentable, qui est très léger par rapport à ce que l'islam recommande, l'éducateur, le conducteur d'âme qui est le cheikh nous dresse le portrait robot de l'homme qui est fréquentable. Il dit au vers 39, sois en compagnie de celui qui oriente le croyant vers Dieu et ne soit pas du nombre des amusants. Ceux-là qui sont la fable d'un quartier. Il y a des gens qui se font une réputation
parce qu'il passe tout le temps à faire rire les gens. Et c'est pourquoi l'islam dit que ce sont des gens qui sont peu recommandables. Au vers 40, il ajoute: sois en compagnie de celui dont les propos te guident vers ton Seigneur. Ainsi tu seras plus exalté. Avant de marteler encore, si ne te précipite pas pour t'orienter vers toute personne qui donne l'impression d'être un saint, parce que de crainte d'être victime d'un tartuffe qu'on peut rencontrer à chaque coin de rue. Ça également, c'est un enseignement fort du cheikh. Et nous voyons donc que ce sont des conseils et interdictions, mais qui vont même dans le cadre du quotidien du musulman, et qui vont même des conseils qui sont, n'est-ce pas, des règles d'hygiène les plus élémentaires. Quand il dit Fala takun shariba kulli ma'i, ne bois pas toute eau trouvée dans un verre ou dans un vase, mais c'est une règle d'hygiène élémentaire. Le cheikh fait d'une pierre autant de coups voulus. C'est vrai que c'est la spiritualité, mais c'est également le quotidien du musulman. Le musulman ne doit pas être quelqu'un qui est léger au point de venir trouver une eau sans savoir son origine et venir la boire. Et c'est une chose que le cheikh dit en passant. Donc nous voyons donc que ce qui est surtout important, c'est que l'individu soit quelqu'un qui est dans la compagnie d'ascètes scrupuleux, qui ne prodiguent que des conseils utiles, afin, n'est-ce pas, que tu en bénéficies. C'est ce qu'il dit également, c'est ce genre d'homme qu'on doit approcher. Propos similaires à ce que le cheikh avait dit au vers 14 du viatique des adolescents. Attachez-vous à quelqu'un qui ne cesse d'adorer son Seigneur, afin qu'il vous guide dans sa voie droite. Il faut donc se rendre à l'évidence, la droiture n'est pas une chasse gardée des adolescents ou bien d'une classe d'âge, mais c'est un socle commun. Tout le monde doit s'inscrire dans la droiture. C'est également un enseignement que le cheikh donne ici. Au vers 45, on voit bien que le ciblage continue toujours du vers 45 au vers 47. Quel est l'homme donc à choisir? Mais l'autre attitude, c'est actionner. Donc c'est ce genre d'homme pétri de qualité, pétri de vertu, n'est-ce pas, qu'on doit approcher pour pouvoir se tirer d'affaire. Il y a un autre aspect, c'est que l'aspirant, qu'il tienne également, se tienne loin des vices. Ça également, c'est l'effort qu'il doit faire. L'islam enseigne que faire 10 bonnes choses est plus facile que faire abandonner une chose, n'est-ce pas, qui est un vice. C'est ardu d'abandonner les vices. C'est pourquoi l'enseignement du cheikh, c'est d'abandonner les vices. Au vers 47, il demande aux musulmans de réprimander son âme charnelle de sa mauvaise conduite pour lui que de se préoccuper de voir les vœux se réaliser. Donc la préoccupation, c'est surtout d'être quelqu'un qui est regardant par rapport, qui est critique, qui fait son autocritique, qui fait même son autodiagnostic pour voir que, évidemment, il est dans la voie qui est dévoyée. Et au vers 49, c'est une nouvelle thématique subtile et qui ne pouvait manquer, c'est ce qu'on appelle l'ostentation. L'ostentation, en termes quotidiens, ordinaires, c'est ce qu'on appelle, c'est le fait du matu vu. Quelqu'un qui agit pour que les gens le voient. L'islam également a en route, n'est-ce pas, l'islam rejette, n'est-ce pas, une telle attitude et donne des signes qui ne trompent pas. Le cheikh, n'est-ce pas, dans son enseignement, montre que celui qui est dans l'ostentation est facile à reconnaître. Et il est facile à reconnaître parce que son comportement est le suivant. Il dit qu'au vers 50, ces caractéristiques de l'ostentation, certains érudits l'ont systématiquement énuméré. Donc, d'abord, c'est quelqu'un qui agit pour la galerie, c'est quelqu'un qui, dans son quotidien, fait ce qu'on appelle le matu vu. Quelqu'un qui agit, qui fait force bonnes actions pour émerveiller la galerie et son entourage. Mais les signes pour reconnaître celui qui est dans l'ostentation sont très nombreux. Première caractéristique, c'est une paresse accompagnée d'un amoindrissement de la dévotion dans la solitude. Quand il est seul, il fait moins. La seconde, c'est l'exagération de la dévotion démesurément excessive en présence des gens. Quand les gens sont présents, il en fait beaucoup, il en fait même trop. La troisième, c'est l'augmentation de l'action grâce aux éloges. Quand on lui jette des fleurs, c'est quelqu'un également qui peut se tuer dans l'adoration. Et moralité, donc, si tu veux être conscient de ce que tu vaux auprès de ton Seigneur, mais le cheikh donne des signes probants qui ne trompent personne. Si, n'est-ce pas, en termes d'obéissance et de désobéissance, tu sens que tu es satisfait vis-à-vis de ton Seigneur, sache que tu as un rang élevé. Voilà donc, n'est-ce pas, la mesure qu'il faut prendre, c'est par rapport à l'obéissance. Si on est obéissant envers son Seigneur, on est dans la voie. Si on est désobéissant, on doit savoir qu'on n'est plus dans la voie. Donc voilà donc pour quelques aspects également sur Ilham al-Wouloud que nous allons certainement terminer la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.